Bonjour à tous et à toutes les flammes jumelles qui êtes présents sur cette chaîne. Je viens vous faire un petit point d'étape. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et ma dernière vidéo s'intitulait « Comment sortir du lien ». Je vous reviens avec pas mal de nouvelles. Notamment que je suis en période de retrouvailles, de réconciliation avec mon autre, en période d'acceptation profonde du lien de flamme jumelle. Et je peux vous dire que je suis la première surprise de ça. Bien sûr, c'est toutes les étapes du parcours qui amènent à ces retrouvailles, cette réconciliation, qui amène clairement à accepter, incarner ce lien de flamme jumelle. Donc j'ai une petite surprise pour vous, pour fêter ça. Avant ça, je voudrais simplement vous dire que je ne vais pas pouvoir trop parler de ce qui se passe pour moi personnellement parce que je suis vraiment en plein dedans. Et je travaille énormément sur moi pour ces retrouvailles, pour cette réunion. Et j'ai beaucoup d'enseignements sur le lien de flamme jumelle qui m'arrivent, qui sont assez nouveaux pour moi. Je vais vous demander de ne pas me tenir rigueur, de ne pas pouvoir partager forcément tout de suite tout ce qui se passe parce que j'ai un grand besoin de digestion, d'intégration. Par contre, aujourd'hui, donc j'ai une petite surprise pour vous. Pour toutes les personnes qui sont justement flammes jumelles, en lien de flamme jumelle, un, qui doutent de leur lien, deux, qui sont en fin de séparation avec leur autre, ou bien en tout cas qui, on va dire, ou peut-être les personnes, les flammes jumelles là, qui sont en phase de retrouvailles, de réconciliation comme moi, et qui sont amenées à accepter que leur autre revienne. Ça pourra vous servir, et aussi pour toutes les personnes qui, on va dire, ont envie de s'ouvrir au lien de flamme jumelle, de mieux comprendre comment on travaille avec le lien de flamme jumelle, indépendamment du retour ou non de votre autre. Parce qu'avant tout, le parcours de flamme jumelle, et c'est ce que je comprends aujourd'hui, c'est un parcours de réunion à soi, un parcours aussi de réunion au lien de flamme jumelle, et ça se fait dans l'étape de la réunion. Et la réunion avec notre autre est une conséquence de cette réunion au lien et de cette réunion à soi-même. Donc, je vais intituler cette vidéo « Comment s'en remettre au lien ?» Comment faire confiance au lien de flamme jumelle. Et je vais vous partager dans cette vidéo une guidance que j'ai reçue pour moi-même ce matin. Une guidance donc, que je canalise de mes guides. Alors, je l'écris. En fait, je pose une question à mes guides et je l'écris. Et je reçois donc les informations en format discussion. Et donc, j'ai trouvé ça tellement intéressant, en fait, ce que j'ai reçu ce matin, que je le voulais transcrit en format vidéo, avec le son de ma voix, et aussi en format écrit. Donc, vous allez avoir cette canalisation que j'ai reçue pour moi, mais qui va certainement pouvoir vous servir à vous aussi, en tant que flamme jumelle. Donc, en fait, je commence la canalisation en demandant pourquoi Mathilde... Alors j'utilise mon prénom à la troisième personne parce que c'est plus facile pour moi de recevoir les informations en mettant un peu de recul. Donc pourquoi Mathilde n'arrive-t-elle pas à se mettre en action et à trouver sa priorité pour avancer dans ses projets personnels? C'était ma question de ce matin, en rapport direct avec mon parcours de flamme jumelle. Et donc j'ai laissé dérouler la canalisation, la conversation, et les guides répondent à mes questions. Donc dans toute la première partie de la canalisation, vous allez voir que j'utilise la troisième personne pour parler de moi, mais c'est vraiment pour un souci de de recul, parce que si je dis le je, parfois ça peut ça me met trop proche de mes émotions. Donc j'utilise le prénom Mathilde, j'utilise cette canalisation à la troisième personne, et c'est évident qu'en fait, du coup, quand je me parle à moi, je vous parle à vous, en fait. Vous pouvez lire cette canalisation vraiment en vous réappropriant les messages des guides et en ressentant ce que ça vous fait de recevoir ces réponses. D'accord? Donc voilà, ça dure environ 10 minutes, cette canalisation.
et vous allez certainement m'en dire des nouvelles, peut-être tout simplement en commentaire me partager qu'est-ce que ça vous évoque, est-ce que ça vous donne des réponses, est-ce que c'est un format que vous aimez bien, auquel cas je pourrais évidemment vous reproposer d'autres formats vidéo comme ça, en canalisation écrite. Et puis, évidemment, en fait, je propose ces guidances écrites pour vos questions à vous. Donc, si ce format vous plaît, vous pouvez très bien aussi faire appel à moi pour vous offrir un coaching écrit des guides que je vous envoie en format PDF, non pas en format vidéo, mais en format PDF, en format écrit. Donc voilà, c'est un nouveau format de soins que je propose durant l'été parce que c'est léger, parce que c'est simple et je prends plus d'accompagnement individuel en visio juste avant septembre. Donc durant l'été, je propose que des guidances en format écrit, comme vous allez le voir maintenant, sur la question de votre choix, sur la question sur votre parcours, sur votre lien d'âme, mais aussi pour votre vie personnelle, pour savoir comment avancer vers la réunion, pour savoir comment vous avancez dans votre parcours de flamme jumelle. Je voulais faire aussi une petite précision, c'est que donc moi sur mon parcours, j'ai vécu une relation avec mon jumeau qui a duré environ 3 ans. Il y a eu une séparation d'1 an et demi et les retrouvailles, c'est après 1 an et demi de séparation. Du coup, vraiment sans se voir, sans pouvoir se voir. Et dans tout mon parcours, le début du parcours, donc toute cette étape de séparation, moi j'ai vraiment énormément travaillé sur tout le karmique avec mon autre. Donc des charges karmiques très fortes. Donc pour moi, il y avait vraiment de gros doutes sur le fait que je vivais un lien de flamme jumelle. Je voyais plutôt ma relation avec mon autre comme un lien karmique. Et en fait, vous verrez que dans la guidance, il y a ce passage tranquille entre comment je vois le lien karmique, comment j'ai vécu le lien karmique dans le passé et comment ça se transforme, où je suis en phase de transformation de ce lien par rapport à ma vision, à l'amour que j'ai en moi, en lien de flamme jumelle. Ça veut dire que dans le lien de flamme jumelle, il y a du karmique. C'est ça que je veux préciser. Donc vous le verrez dans la canalisation que je parle de ça, que je parle de toute cette charge karmique qui existe dans le lien de flamme jumelle et qui est traitée dans la phase de séparation, dans la première partie du parcours. Et qu'au moment des retrouvailles, au moment de la réunion, il y a le lien de flamme jumelle qui s'installe d'une façon complètement différente et on doit, entre guillemets, lâcher la charge karmique, lâcher le passé karmique. Et c'est ça que vous allez voir qui, moi, me fait très peur dans le moment des retrouvailles, dans le moment de la réunion de la réconciliation, c'est d'accepter de croire au lien de flamme jumelle et de laisser le karmique derrière soi. Voilà les amis, je vous laisse avec la canalisation. Tout simplement prenez le temps de respirer profondément et puis de vous octroyer ce temps pour recevoir cette guidance et vous connecter un peu à là où vous en êtes sur votre parcours, tout simplement. Et puis peut-être, voilà, vous posez une question par rapport à votre parcours. Si vous aviez une question à poser à vos guides, ce serait quoi? Voilà, je vous laisse le faire. Vous pouvez mettre sur pause peut-être pour savoir ce qui vous préoccupe dans votre lien, dans votre parcours de flamme jumelle. Et puis comme ça, vous écouterez ma propre guidance avec ce filtre-là et peut-être que vous pourrez avoir vos réponses en écoutant cette guidance. Donc mettez sur pause, écrivez votre question éventuellement et puis laissez-vous, suivez la vidéo qui suit avec cette guidance que je vous offre avec grande joie. Voilà, je vous dis à très très bientôt et je vous embrasse.
Pourquoi Mathilde n'arrive-t-elle pas à fixer ses priorités et à faire avancer ses projets dans la matière? Qu'a-t-elle besoin de mettre en place pour débloquer l'action? Mathilde n'est pas encore prête à faire les changements qu'elle appelle à elle. Quel changement? Le renouveau intérieur et la capacité à recevoir ce qu'elle désire. Pourquoi n'est-elle pas prête? Elle a encore des choses à apprendre sur elle-même et sur son lien de flamme jumelle. D'accord. Donc ça ne sert à rien qu'elle se mette en action? Elle ne peut pas se mettre en action pour le moment. Pourquoi veut-elle se mettre en action alors? Pour se prouver à elle-même qu'elle est capable de vivre seule et de monter ses projets seule. Elle a une grande peur de l'attachement à sa vie amoureuse. Elle n'a pas envie de retomber dans les mêmes travers égotiques que par le passé. Lesquels? Ceux de penser qu'elle a tout à faire toute seule pour y arriver. Que c'est en se construisant elle-même qu'elle va attirer la relation amoureuse qu'elle désire. C'est un travers égotique? Oui, Mathilde doit croire en son parcours de flamme jumelle. Mais elle refuse d'encore d'y croire. Pourquoi? Ça lui fait peur de ne pas maîtriser les choses et les événements de sa vie. D'accord. Et elle a aussi peur de se tromper de voie et de retomber dans l'illusion du lien karmique. Oui, c'est vrai. De quel lien karmique parlez-vous? Celui qu'elle a traversé avec son autre. Celui de l'emprise, du conditionnement et du sacrifice. Elle pense qu'elle est encore dans ce lien karmique en ne faisant pas ce qu'elle veut faire. Mais c'est inconfortable pour elle de ne pas pouvoir faire les choses. Oui, c'est inconfortable, car elle manque de foi en son lien de flamme jumelle. Mathilde a le droit de respirer et de se contenter de ce qui est, pour une fois, encore une fois, pour toujours. D'accord, je comprends, mais je sens qu'elle panique à cette idée-là. Oui, la panique provient du passé, de ce qui s'est passé. Comment peut-elle être sûre que ce n'est pas la relation karmique qui la bloque dans ses avancées? Ah, grande question, n'est-ce pas? Oui, c'est stressant pour elle. Bien, très bien. Elle commence à voir où se trouve le blocage intérieur à présent. Mathilde, tu ne peux pas contrôler comment ton lien va se déployer. Et tu as très peur de recommencer à attendre ton autre dans son déploiement. Puis d'être affreusement déçue qu'il ne se passe rien entre vous. Et de t'en vouloir de cela. Oui, c'est vrai, je sens que ça la touche. Évidemment, le lien karmique était très puissant. En quoi c'est différent aujourd'hui? Ce n'est pas différent. Je ne comprends pas. Vous dites que le lien karmique l'a empêché d'avancer et maintenant que ce n'est plus le cas. Puis vous dites que ce n'est pas différent. Non, cela ne l'est pas. Mathilde doit accepter que le lien karmique l'a bloquée sur certaines parties de son évolution, notamment en termes d'amour pour elle-même. Et elle doit regarder attentivement en quoi le lien la bloque aujourd'hui pour pouvoir avancer. En quoi le lien karmique la bloque aujourd'hui? C'est elle qui le décidera. En quoi le lien te bloque aujourd'hui, Mathilde? Elle attend de revoir son hôte pour prendre ses décisions d'avancer dans son lien de flamme jumelle. Voilà, elle n'est pas encore certaine que son lien soit un lien de flamme jumelle. C'est cela qui bloque son évolution. Si elle accepte son lien de flamme jumelle, tout va aller dans le sens voulu. Pourquoi n'est-elle pas certaine que son lien est un lien de flamme jumelle? Ha ha ha, tu sais très bien pourquoi, Mathilde. Elle ne veut pas se reconnaître dans ce lien, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas exactement cela. C'est quoi alors? Qu'elle écoute profondément pourquoi elle n'est pas certaine. Elle n'est pas certaine car elle se sent très attachée et prisonnière de la souffrance et de la dépendance. Oui, c'est comme ça qu'elle voit le lien. Merde! Oui, c'est ainsi. Mathilde se débat contre l'attachement et le manque de liberté que lui procure la sensation d'être en lien de flamme jumelle. D'où sa petite voix qui lui répète dans sa tête. Pourquoi t'attaches-tu tant à cet homme? Mathilde lutte contre l'attachement négatif. Elle lutte contre l'attachement à l'amour divin. Elle lutte contre sa vision de l'amour. Elle a affreusement peur de perdre sa liberté amoureuse. Alors que l'ouverture au lien de flamme jumelle lui permettrait d'être en pleine liberté de choix de son amour. Aïe, ça fait très peur. Oui, on sait. Comment peut-elle être certaine que c'est cette direction qu'elle choisit? En acceptant de ne pas avoir le choix, c'est le lien qui fait le choix pour qui elle est, pour la guider et pour l'emmener à s'éveiller à sa vraie nature. Ouch, donc, elle n'a pas de libre arbitre? Si, celui d'accepter pleinement le lien et de s'en remettre à lui. Je sens énormément de tristesse et de peur. Mathilde trouvera sa plus grande liberté en acceptant ce lien dans sa vie,
en l'acceptant pleinement et totalement. Je sens qu'elle ne veut pas accepter ce lien. Et pourtant, cela fait 5 ans qu'elle œuvre à son épanouissement. C'est long et douloureux. Pourquoi ne veut-elle pas simplement se glisser dans la sensation immense d'amour? Telle est la question. Je crois qu'elle a peur de se tromper. Oui, en effet, elle a peur de se tromper. Mais aussi, elle a peur de l'intensité et de la puissance du lien dans sa vie. Elle doit apprendre à être en totale résonance avec le lien pour pouvoir avancer. Mathilde, tu œuvres depuis 5 ans sur ce parcours, mais également depuis que tu es enfant. Pourquoi luttes-tu? Ne veux-tu pas pleinement accepter le lien dans ta vie? Lui laisser une chance de te guider et de t'émouvoir? Lui laisser la place qui lui revient? Te laisser bercer par lui? Que restes-tu à vivre cela? Je ne sais pas. J'ai vraiment peur de l'illusion et de me perdre, de perdre mon chemin. Le lien est ton chemin. D'accord, mais comment puis-je faire pour m'ouvrir à ce chemin? Accepte-le. D'accord. Accepte-le totalement, comme tu as vu les femmes du stage l'accepter totalement. Tu n'as pas à prouver aux autres que tu es dans ce parcours. Tu as juste à t'ouvrir à ce parcours, pleinement et totalement, pour ressentir la paix du lien, la paix que ce lien veut te procurer dans ta vie. Et pour tous mes projets personnels alors? Haha, voici le mental qui revient à la charge, n'est-ce pas? Oui, il a très envie de savoir comment ça va se passer. Très bien, alors rassure-le. Comment? En lui disant que tout va bien se passer. D'accord, je comprends. Oui, tu vois comme c'est rassurant, n'est-ce pas? De t'en remettre au lien. Oui, je le sens. Ça me relaxe en profondeur. Accueille-toi, Mathilde. Tu es grande et belle. Tu ne risques rien. N'essaie pas de réfléchir. Reçois les enseignements du lien et transmets-les maintenant. C'est comme cela que tu vas grandir et que tu vas t'épanouir. Et mon autre dans tout cela? Ton autre est en route et tu le sais. Ne doute plus de lui. Tu n'as rien à prouver à personne, Mathilde. Reste bien centré en toi et ne doute plus. Ouvre-toi à la magie. Ouvre-toi à l'amour. Ouvre-toi à ta capacité à recevoir ce qui est. Nous savons que tu as peur, mais c'est terminé d'avoir peur du lien. Tu ne dois plus en avoir peur. Laisse-toi être ce lien, t'ouvrir à la magie du lien et le laisser te montrer le chemin. Tu n'as plus à avoir peur. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur. Oui, c'est le principe du chaser. Comment ça? Il est au contact réel avec les peurs. Tu n'as rien à en faire, Mathilde. Laisse-toi être ces peurs, puis avance quand même vers le lien. Tu n'as rien à craindre. J'ai tellement peur que ça soit faux. Au pire, que risques-tu? Je ne sais pas. De perdre mon temps, mon énergie et de me réveiller un matin la vie passée en un rien de temps. J'ai peur de me réveiller et de m'apercevoir que je me suis complètement fourvoyée. Oui, en effet, la peur de l'immensité des possibles est là. Tu cherches à contrôler ce qui va se passer, mais tu ne peux pas. Ouvre-toi au lien et il va te montrer comment avancer. Le lien est une force cosmique puissante, Mathilde, et tu as besoin de recevoir son enseignement pour avancer. Je comprends. Merci. Oui, voilà, tu y es. Reste là. Merci.